Callaghan, bonsoir. Bonsoir. Quel est ton vrai nom? Anatole. Non, ça c'est le mien ça. Bon, sans tricher, sans rire. C'est quoi ton vrai nom? Warren. Ton vrai nom c'est Warren, c'est ton prénom? Warren. Warren tout court. Warren. Warren Callaghan, d'accord. On saura pas. Ok, ça on peut pas empêcher, c'est normal, c'est dans le forfait. C'est comme ça. Bon, la question qu'on retrouve au début de toutes les interviews, à ton avis, hein? Je sais pas. Comment t'es devenu humoriste? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même plus. Tu sais même plus, ça fait pourquoi ça fait si longtemps que ça? C'est-à-dire, non. C'était. Si tu veux, à l'école, voilà, on m'a toujours dit, il fait tout le temps le con, il fait. Voilà. Et ça va devenir un clodo ou quoi. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de. En voyant la télé, j'ai dit, voilà, ils font les cons et c'est leur métier. Donc j'ai dit, bah, je vais faire pareil, je vais gagner ma vie, je change rien, je reste, je fais le con et je gagne ma vie avec. D'accord. Donc ça m'a pas empêché de devenir clodo. De le rester? D'accord. Et sinon concrètement en fait je veux dire t'as des humoristes qui t'ont inspiré, c'était à force d'en voir, il y a des amis qui t'ont dit vas-y. Et je crois d'ailleurs que, alors d'abord les humoristes qui m'ont inspiré, je dois être le seul de tous les humoristes, c'est Alex Métayer. Alex Métayer, carrément. Ouais, c'est lui qui t'a... Grave, j'étais fan. Il faut vraiment te croire. Les spaghettis à la boudinine, non mais sérieux. Et Alex Métayer, pour info, il est mort le jour où je suis monté sur scène la première fois. En 2003. En février 2004. 2004, pardon. Donc Callaghan, comment tu t'y es pris donc, pour écrire le contenu de ton spectacle? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai pas écrit les spectacles au départ quand je me suis lancé. Je suis arrivé avec des idées, j'ai fait des scènes ouvertes. Ouais. Et juste avec des idées, j'improvisais. Et je me suis ramassé pas mal de bides quand même. Faut pas déconner non plus. Et après, ça ressemblait à quelque chose. Au bout de quelques mois quand même, je suis arrivé à Paris fin décembre 2003. Fin décembre 2004. Oui, fin décembre 2004. Et j'ai attaqué donc, les scènes ouvertes en janvier 2005 du coup. Donc il y a 5 ans. Ok. Il y a 5 ans là, il y a 5 ans et un mois putain déjà. Et ouais, les scènes ouvertes, et j'ai commencé à avoir 1 heure à peu près au mois de mai seulement. D'accord. Et vraiment un truc qui ressemble vraiment à un spectacle au mois de juillet. Voilà. Ok. Le sujet, le thème principal de ton spectacle, c'est la relation homme-femme, mais pas que. Mais pas que. Alors au départ, oui, évidemment, c'était complètement la chose la plus simple du monde. Ouais. Tu démarres, voilà, à moins d'être un génie de l'écriture, j'ai fait comme tout le monde fait ça, on démarre par les relations homme-femme. Et plus ça va, et plus je me base sur les études comportementales en fait. Les réactions par rapport à des situations, par rapport à des trucs un peu. Et plus j'avance là, et plus je vais dans cette direction. Plus je me sépare de ce côté relation homme-femme qui a été surfait. Et du coup, on verra ce que ça donnera. Quoi. Et en fait, donc on disait, ça fait 5 ans que j'ai démarré. Et en fait, j'ai déposé mon premier spectacle à la SACD, écrit tout, il y a 1 an et demi peut-être. D'accord. Au moment de la tournée. Ok. De la première vraie tournée que j'ai faite. Ok. C'est fou, hein. Non mais t'imagines, j'ai joué pendant 3 ans et demi des trucs qui n'étaient pas protégés, qui n'étaient pas... Et sans jamais rien faire piquer, tu sais pas? Si, bien sûr. Si, bah oui. Évidemment. Ça Alors non, je peux pas dire les noms, je peux pas dire quel sketch. On va pas balancer non Je plus. peux pas, mais évidemment. Ouais. Bien sûr que oui, Il y a eu des fuites quoi. Ouais. mais c'est pas forcément du plagiat. D'accord. Ouais, des inspirations similaires au même moment. Ouais. Moi, quand je sais que je peux être en tort à ce niveau-là, je règle le problème, j'appelle le mec, je dis voilà, mais gentiment, hein, Ouais. c'est arrivé une fois avec un comique très sympa, on s'est appelé, on s'est dit voilà, on a la même vanne à un moment donné, mais exactement la même. Comment tu l'as pondu? Alors, lui c'était un peu ce qu'il avait raconté, moi je me rappelle même plus, enfin bon. Donc voilà, on a pris la décision de savoir qui allait la garder, c'est lui qui l'a gardée, donc voilà, très sport quoi. D'accord. Après moi j'aime pas ceux qui, oui, commencent dans le one man show sur Paris, traînent dans les scènes ouvertes, traînent dans les spectacles. Et puis dès qu'ils démarrent, ça y est, ils ont cru qu'ils étaient arrivés et ils piquent les vannes à droite à gauche, machin. Et aujourd'hui, il y en a même qui piquent des vannes des mecs super connus qui ont des DVD qui sont encore en vente. D'accord. Vrai de vrai, je te jure. Mais bon, voilà, c'est comme ça, tout se paye. Quel rapport as-tu avec les humoristes? Quels sont ceux qui te plaisent? Enfin, comment ça se passe avec eux? J'en adore beaucoup. D'accord. Artistiquement. Ouais. T'en abordes beaucoup, tu dis, ouais. J'en adore beaucoup. Tu en adores beaucoup, pardon. Artistiquement, il y en a beaucoup qui me font. Je suis très bon public. Ouais. Ah ouais, vraiment. Et de plusieurs styles différents. Je suis même pas cantonné sur un truc. Maintenant, qui sont mes amis,
Il y en a très peu. Ouais. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je crois pas aux familles. Même si j'ai ma famille, en fait, humoriste, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais j'y crois pas trop. Voilà, mais j'ai vraiment des amitiés qui sont très fortes avec beaucoup d'humoristes. Lesquels? Je sais pas si on peut dire les noms. John Ellie Jam. John et Jam, c'est mon meilleur pote, vraiment, avec Kev Adams. C'est mon petit frère, vraiment. Hein, Bon, on va faire une pause parce que là, ça devient trop le bordel. Pas que tous les deux, il y en a plein d'autres. Il y a Katia Doris, il y a Sanaka, il y a Amin et Rachid, le duo Is No Good, c'est des frères pour moi. Il y en a d'autres encore. Mais ils savent qui ils sont. Ils savent. D'accord, eux ils savent. Toi, les gens vont pas forcément avoir le droit de savoir, mais eux ils le savent. Eux ils le savent, eux ils sont au courant. D'accord. Ceux que j'aime pas, a priori, ils sont au courant. Mais c'est pas dans les deux sens, c'est pas moi qui leur ai dit. D'accord, bon, très bien. Qu'est-ce que tu dirais à ton public pour leur donner envie de venir voir ton spectacle? Une bonne question ça. Alors là, tu m'as tué. Voilà, pour me vendre, non, ça rappelle un vendeur. Il n'y a pas un message que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que tu leur racontes? Non, mais venez, après, venez vous faire votre idée, voilà. Venez découvrir. D'accord. Je peux pas dire mieux. Le nom de ton spectacle actuel, c'est... Il n'y a pas de nom en fait, il s'appelle Callaghan en tournée. En tournée, et oui, ça c'est pratique ça. Voilà, moi je me suis pas fait chier. Voilà, comme ça il n'y a pas de nom de spectacle différent à trouver. Mais ça va changer là. On a fait la séance photo il y a quelques jours. Ouais. Il va y avoir de l'évolution là. C'est le nouveau spectacle de la rentrée prochaine, septembre-octobre. D'accord. Ça va être différent. C'est parce qu'il y a en perpétuel changement en fait ton spectacle. Ah oui, ouais. Quoique là, sur la tournée, là, un an il est resté à peu près similaire. Il a évolué dans le jeu, dans la direction artistique, tout ça, mais au niveau du texte, pas vraiment. D'accord. Et c'est là que maintenant, j'ai trouvé l'axe que je voudrais faire évoluer les textes. Ok. D'accord. Il faut avoir quel âge minimum pour venir voir ton spectacle? Des fois, il y a des gens, ils viennent avec leurs gamins, qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, ils le vivent bien, les enfants ressortent, sont pas traumatisés, tout va bien. Non, mais c'est marrant, c'est parce qu'en plus, les gens, c'est drôle, parce que chaque fois qu'ils viennent avec leurs gosses, ils ont le réflexe de mettre les enfants au premier rang. Voilà. La chose à faire, quoi. Toujours. Ouais, effectivement, ouais. Comme s'ils lisaient pas le résumé du spectacle, les gens. Donc ils se font avoir. Mais ils n'ont pas rien à dire. Et en fait, c'est drôle parce que des fois, t'as les gamins qui sont en âge de comprendre et qui sont gênés. Ouais. Et qui veulent pas rigoler devant leurs parents pour pas que les parents sachent et eux-mêmes connaissent le sujet. Et t'as les gamins qui sont petits, qui savent pas de quoi je parle, mais qui rigolent quand même, je sais pas pourquoi. Et il se passe des trucs. D'accord. Il se passe des trucs. En fait, t'as les parents qui sont gênés. Mais en général, c'est rare. En général, les parents ils se marrent à fond à la caisse, ils s'en foutent qu'il y ait les gamins à côté. C'est assez marrant le comportement des gens, quoi. Ok. Très drôle. C'est ça qui m'interpelle maintenant dans ma nouvelle écriture. Comportement. L'analyse de la situation. Qu'est-ce que l'état du monde actuel t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de dire au sujet de tout ce que tu entends au quotidien, de ce que te dit l'information? C'est quoi ton avis sur tout ça? Barrez-vous. Où est-ce que barrez-vous? Barrez-vous. Allez au café-théâtre, vous changez les idées. Sans déconner. Ah, ok. Voilà. Allez vous marrer, quoi. Allez voir tout le monde, allez voir tous les humoristes. Allez voir. Sortez, quoi. Dépensez votre pognon intelligemment, bordel de merde. C'est ça qu'il faut faire en fait pour sauver le monde, il faut aller voir les humoristes. Exactement. Tous. C'est ça la bonne idée en fait. Tous. D'accord. Sauf Sauf on vous laissera on vous laissera trouver vous-même qui. Sauf certains. D'accord. Alors qu'est-ce que tu aurais répondu à la dernière question que tu aurais aimé que je te pose? C'est celle que je pose à tout le monde. Pour finir, qu'est-ce que tu aurais répondu? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? C'est une bonne réponse. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je m'étais jamais demandé pourquoi je leur fais le coup à tous là. Non, c'est ce que tu aurais répondu en fait. Exactement. Ok. Bon bah il me reste plus qu'à te remercier. Merci Anatole. Merci beaucoup Warren Callaghan pour ton spectacle qui s'appelle En tournée, ce qui est très pratique quand même. Et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'était un réel plaisir. Ouais, parler à un téléphone. Ciao Callaghan, merci. Allez.